Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 10h, 10h30, Sud Radio Média. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 10h30 avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Et notre invité du jour, c'est un joker. Alors, j'aime pas ce mot-là parce que le joker a autant d'importance que le titulaire. Désolé de le dire. Je vous fais un grand sourire. Mais oui, c'est ça. C'est Nathanaël de Rinxin, le journaliste de France Télévisions qui est avec nous. Bonjour Nathanaël. Bonjour, bonjour. Vous savez, souvent le talent est discret et je trouve que Nathanaël de Rinxin, c'est exactement la définition du talent et de la discrétion. Et donc, voilà. Non, mais je reconnais à vous dire. Prenez. Je prends tout, moi. Voilà, absolument. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour la 100e de ce numéro, l'inattendu. C'est le 100e numéro de cette émission de décryptage de l'actualité à partir des bases d'archives de l'INA. Moi, je trouve ça génial parce qu'effectivement, il y a des pépites dans les archives de l'INA. C'est une mine d'or. C'est génial. Ah non, mais moi, j'ai découvert l'INA, ses archives, la manière de travailler, ces bâtiments qui contiennent encore les bobines de films. Oui, c'est de la bobine. Exactement. Des bobines historiques, alors qui sont numérisées aujourd'hui de plus en plus, pas toutes encore parce qu'il y a du boulot, mais c'est vraiment une mine d'or, la mine d'or de l'audiovisuel. On a l'impression d'être un peu le géo trouve tout de l'info quand on est là-dedans, non? Un peu enquêteur de... Il faut faire confiance à ceux qui travaillent à l'INA, notamment les documentalistes, qui eux vont savoir trouver les petites pépites que nous utilisons pour l'inattendu. Est-ce qu'aujourd'hui toutes les chaînes confient leur émission à l'INA ou il n'y a que le service public? Alors je crois qu'il y a pas mal d'émissions, pas que sur le service public, qui avancent avec les archives de l'INA en tout cas, et qui achètent à l'INA. Ah non, mais la question est l'inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que les journaux de 13 heures de TF1 par exemple sont qu'à TF1 et ne sont plus à l'INA comme c'était avant? Tout va à l'INA. Tout passe par l'INA. À un moment, tout passe par l'INA. Voilà, c'est la mémoire. Même les chaînes privées, vous êtes sûr de ça? Tout. Oui, c'est une mémoire vivante en fait de notre société depuis que l'image existe finalement. Ah ben c'est même le. Il y a même de la télé, il y a de la radio. Alors je sais pas, Sud Radio a 70 ans. Il y a sûrement un petit peu de Sud Radio sur certaines étagères de l'INA. Je leur poserai la question. Alors Nathanaël de Rinxin, ce 100e numéro de l'inattendu qui sera donc diffusé demain, jeudi 11 mai, sur France Info Canal 27. C'est important aussi de le rappeler que ça se passe aussi sur cette chaîne de télé avec un invité. Le zapping peut-être à 21h30. 21h30. Alors, il n'y a pas de question du jour. Je vais y arriver. Je vais mettre ce joker aussi. Voilà. Mais on va faire effectivement le zapping du jour. Après, on va parler de tout ça. L'émission, absolument. Sud Radio Média, l'instant zapping. Le journaliste que vous êtes ne peut pas être insensible ni indifférent à la disparition du journaliste de l'AFP, Arman Soldin, tué par une attaque de roquettes près de la ville assiégée de Bakhmout. Dès hier soir, BFM rendait hommage à ce journaliste. C'est aux alentours de 16h30 ici en Ukraine que Arman a été tué. Il était en reportage dans les environs de la ville de Chassiviar. C'est à 6 km à l'ouest de la ville qui concentre les combats les plus violents en ce moment en Ukraine, la ville de Bakhmout. Et Arman ainsi que 4 autres collègues de l'AFP suivaient une brigade des militaires ukrainiens, et c'est ce groupe qui a été pris pour cible par les Russes, une salve de missiles de roquettes Grad qui sont tombés sur ce groupe de militaires. Qu'est-ce que vous diriez les risques du métier, ça montre aussi ce qu'est aussi le journalisme de terrain. Exactement, les difficultés de ce métier. Moi, j'ai Gilles Jacquet, un ami qui est décédé il y a quelques années en Syrie, et je pense souvent à lui. Vous parliez de l'inattendu. Il y a quelques mois, on avait fait justement un inattendu consacré à l'Ukraine et à la couverture des journalistes en Ukraine. C'est Dominique Derda qui était notre invité, et on a pu voir à travers le temps l'évolution justement de cette couverture des médias et le travail des journalistes sur les terrains de guerre. Et aujourd'hui, c'est primordial parce que l'indépendance des journalistes qui vont rapporter ce qu'ils voient est nécessaire pour le grand public, et on a besoin de ces journalistes sur le terrain pour travailler. Donc bien entendu,
entendu, faut rendre hommage malheureusement à ceux qui ont été touchés par cette guerre et ceux qui sont encore sur le terrain. Il y a beaucoup d'envoyés spéciaux de France Télévisions qui sont là-bas. Dans ce cas-là, c'est la rédaction qui décide d'envoyer ou souvent ce sont des journalistes volontaires? Je pense que c'est sur la base du volontariat. Bien entendu, personne ne va forcer un journaliste à aller sur une zone de conflit comme celle-là. Et puis, alors, difficile d'enchaîner, mais parfois les journalistes sont critiqués. Alors, un peu moins les journalistes de terrain. C'est de votre faute si Emmanuel Macron est critiqué. L'ancien Premier ministre s'est mis en colère, vous allez voir. Il ne faut pas qu'on touche à son Manu. C'est la faute des journalistes. Mais réfléchissez sur votre travail, à vous, journalistes, qui cristallisez contre le président en permanence. C'est pas vrai que le président, quand vous le voyez à Saintes, les jeunes qui chantent la Marseillaise devant lui, est-ce qu'ils sont crispés à l'extrême? Donc faisons attention de ne pas avoir une société médiatico-politique qui fait que tous les problèmes de la société soient le président. J'étais dans cette bonne ville de La Rochelle pour le 1er mai. Il y avait plein de manifestants. Mais sur les plages, il y avait plein de monde aussi. Et il y avait plein de gens. Macronistes sur les plages? Ils n'étaient pas macronistes, mais ça veut dire que l'obsession politique, l'obsession anti-Macron, le fait qu'il y ait globalement un adversaire pour toute la société, qui est M. Macron, c'est quelque chose d'exagéré. Oui, au lieu de filmer les gens et les casseroles, vous pourriez filmer la plage. J'ai cru que vous allez me dire qu'ils étaient à la plage, et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas sur les Champs-Élysées. Oui. Non, mais voilà, écoutez, on fait notre boulot à la rédac de France Télévisions, comme toutes les rédacs, comme sur une radio, il n'y a pas de souci, on rapporte ce qui se passe. Est-ce que pour vous, les journalistes sont devenus aussi anti-Macron, comme le dit Raffarin? Un journaliste n'a pas d'opinion politique. Bon, ça, c'était dans le passé, Non, il y a des non, vous pouvez pas dire ça. C'était des dans le sensibilités. Non, mais il y a des sensibilités, bien sûr. C'est forcément. Après, vous devez rapporter les faits tels qu'ils sont présentés. Vous, présentatrice du 20h, on peut pas dire qu'elle accueille bien Marine Le Pen et les autres. Elle a forcément une opinion. Vous voyez bien comment elle est à l'antenne, quand même. Mais on est des hommes, des femmes, des hommes, des femmes. Voilà, il y a pas de. Sinon, on ferait confiance à l'intelligence artificielle. On mettrait un clone de journaliste et qui poserait les questions de manière totalement artificielle et ça vous ferait chier, je pense. Donc voilà, allons au bout. On a le plus de neutralité possible, mais la neutralité parfaite, ça n'existe pas. Oui, ça veut dire que face à certaines situations, que ce soit sur le terrain, même en plateau, on a aussi un ressenti. Heureusement, c'est ce qui fait le charme du présentateur. Il va avoir une émotion et quand on a une émission, un sujet qui est triste, on a une émotion qui apparaît. Quand il est heureux, ça apparaît aussi. Donc forcément, il y a une émotion, mais il faut être le plus neutre et le plus impartial possible, factuel. Est-ce que dans le climat actuel aujourd'hui, est-ce que c'est un mauvais procès qu'on fait aux journalistes, et on confond journalistes qui sont sur le terrain, en région, ceux que l'on voit beaucoup à la télévision, les éditorialistes? Est-ce que tout ça, c'est pas un peu mélangé pour le grand public finalement? Et c'est facile? Non, je pense qu'il y a effectivement, faut pas faire d'amalgame. Je pense qu'il y a beaucoup de situations différentes, et dedans je vais aussi parler des réseaux sociaux et de ceux qui se présentent comme journalistes et qui vont donner leur avis. Je vais aussi parler des chroniqueurs qu'on va confondre avec des journalistes alors qu'ils donnent leur avis. Je vais confondre avec les invités qui finalement ont une prétention ou un œil un peu journalistique et qui donnent leur avis. Non, il y a des journalistes qui sont factuels, qui font preuve de rigueur. De rigueur, c'est une certitude, d'impartialité. Et puis voilà, après, encore une fois, ce sont des hommes, des femmes, ce ne sont pas des machines. Donc il y a forcément une émotion qui va transparaître. Ah, ça c'est sûr que ce n'est pas des machines, parce que dans le zapping, je ne pouvais pas éviter votre lapsus du 8 mai, cher Nathanaël. Lequel? Je vous le disais dans les titres, en France, la saison de surveillance des plages a déjà débuté dans de nombreuses communes. La présence des secouristes rassure les baigneurs. Elle a parfois été renforcée sur certains secteurs du littoral atlantique, notamment à cause des baïnes responsables chaque année de nombreuses noyades. Exemple, à Lacano, avec Jamila Nimouni et nos équipes en région. Elle vous manque autant que ça, Marie-Sophie Lacaro? Et j'embrasse Marie-Sophie, qui est une amie. Alors, je vous explique comment ça se passe un trésor. Vous avez des caméras, vous avez un prompteur et vous avez des écrans de contrôle. Sur les écrans de contrôle, il y en a un qui est un petit peu plus gros que les autres. C'est celui de la chaîne d'à côté. Là, je vous donne un petit secret quand même, vous voyez. Et en l'occurrence, ce jour-là, c'est Marie-Sophie Lacaro. Et
Et je ne sais pas pourquoi, je pense que la connexion, je devais regarder l'écran de contrôle juste avant le lancement, et la connexion s'est faite avec la Cano. Bon ben voilà. Donc, à quoi ça sert de suivre le trésor d'à côté ? Savoir un petit peu ce qui se passe. On n'est pas non plus la tête dans un terrier ou dans un sac. Hein. On regarde, comme tout le monde, ce que fait la concurrence. Vous écoutez jamais la concurrence ? Si, bien sûr. Voilà, c'est normal. Permet d'évoluer exactement. Et de voir. Enfin, c'est plutôt eux qui on nous n'a pas la écoutent, prétention mais... de faire sans regarder ce que fait la concurrence. Mais sinon, vous avez eu d'autres lapsus dans Télématin ou autres. Mais il faut, c'est la vie, c'est comme ça. On a le droit de bafouiller, de se tromper, c'est comme ça. Encore une fois, moi ça fait partie de la vie d'un présentateur. On est humain. Et une fois n'est pas coutume, Christine, je vais finir, non pas en musique, puisque vous savez que je finis mon zapping en musique, mais il fallait quand même qu'on prenne le temps de rendre hommage à Michel Corde, le comédien qui jouait Roland Marcy, le patron du bar du Mistral de Marseille. Finalement, seul et abandonné, Michel Corde s'est donné la mort. On se rappellera de ce rendez-vous qu'il nous donnait chaque soir, où on le retrouvait avec plaisir. Je sais pas ce qu'il lui trouve à cette chienne, elle fait au moins 3 fois sa taille. Oui, mais avec la photo, il doit pas se rendre compte. Je t'ai mis pas le choc quand il va la rencontrer. Mais c'est un Lilliputien à côté d'elle. Rien que pour lui faire un bisou, il faut qu'il grimpe sur une échelle. Et pour le reste, ça raconte pas. Donc, franchement, elle est trop grosse pour lui. Je suis pas sûre que Bobby apprécie que vous la traitiez de grosse. Alors si on peut plus dire la vérité à un chien sans qu'il se vexe, alors là... Papa, l'amour, ça rend susceptible, c'est bien connu. Oui, des fois même, ça rend couillon. Ça peut faire mourir de plus être à l'antenne ? C'est une bonne question. Je ne me la suis pas posée. Je pense qu'il y a une vie après la télé, en tout cas. Allez, on s'arrête un court instant. On se retrouve avec notre invité média aujourd'hui, Nathanaël de Rinxin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et notre invité aujourd'hui, Nathanaël de Rinxin, le journaliste de France Télévisions, le joker du 13h de France 2, le 20h aussi. Un peu Alors toutes non, les cases, vous moi avez je dit. suis joker identifié pour le 13h de 13h. France 2. J'ai fait quelques 20h. C'est quoi la grosse J'ai fait un différence ? petit peu l'horaire. C'est l'horaire déjà ? Non, mais en termes de préparation. Non, la de préparation, poids, on a un petit peu plus de temps pour le 20h. Le 13h, c'est quand même un sprint. Hein, ça commence le plus tôt possible le matin et vous avez des lancements à écrire, un journal à préparer. Et en général, il n'y a rien de trop. J'ai pas le temps d'aller faire mon sport quand j'ai fini d'écrire mes lancements. Non, parfois même, je termine pendant le journal. C'est quand même un journal qui est assez long, donc il faut y mettre, il faut prendre de temps. Voilà. Ouais. Donc le 20h, combien on a un de petit sujets peu ça plus fait de temps. Au totalité Ça dépend des jours. Il y a une 20-25 infos, entrées différentes. Ouais. Est-ce que vous rêvez d'être calife à la place du calife ? Jamais ? Le jour où j'arrêterai de vouloir être calife à la place du calife, je ne serai plus au 13h du tout. Voyez. Donc vous auriez aimé remplacer Marie-Sophie Lacaro ? Et je n'ai jamais caché avoir l'ambition de remplacer Marie-Sophie Lacaro. Quand elle est partie, il n'y a aucun souci. Après, j'ai accepté la décision de la direction. Et j'ai bien entendu... Avec les boules, je suis un ancien sportif, je suis comme tout le monde, voilà, j'aime bien gagner, j'aime pas perdre. Voilà, après, c'est pas pour autant que j'ai aussi accepté j'ai continué à être joker de Julien avec plaisir, et c'est quelqu'un que j'apprécie, et j'adore l'équipe du 13h avec laquelle je travaille régulièrement. L'inattendu, 100e numéro, c'est demain soir à 21h20 sur le canal 27, France Info. Exactement. Alors on dit France Info, canal 27 à chaque fois. On dit France Info, canal 27. Font bien leur travail. Je vous ai fait un copier-coller, mais on dit France Info TV. Oui, mais oui, France Info TV, c'est ça. Non, mais on précise bien canal 27. Hein, on précise bien que c'est la télé. Hein ? Parce qu'ils sont loin. Ils sont loin. Vous zappez. Bah oui. Vous vous arrêtez sur le canal 15 et le canal 16. Non. Pas toujours, moi non. Ce numéro sera présenté avec vous et surtout carte blanche à Noël Mamère, qui a bercé quand même beaucoup de générations de journalistes. Hein, alors on cherchait un invité qui soit transverse, qui soit très clairement identifié, archive INA, et le nom de Noël Mamère est venu assez rapidement parce que il a commencé, il était donc journaliste, présentateur, après il est devenu maire, député, candidat à la présidentielle. Enfin, il a plein de vies.
Noël Mamère. Et en plus, c'est un bon client, comme on dit dans le métier. Donc, et en plus, il regarde l'inattendu. Donc, vous voyez, il cochait toutes les cases. Il a fait les talks avant tout le monde à 18h30 avec un rendez-vous qui s'appelait C'est la vie. Vous aviez des... Non, mais oui, mais non. Où il y avait des chroniqueurs et qu'on n'a rien inventé sur les nulle part ailleurs ou autres. Il y avait des invités people. C'était incroyable, C'est la vie. Et je vous conseille, dès le début de l'inattendu, donc demain soir à 21h20, il y a le zapping Noël Mamère de Lina. Et là, vous allez avoir la vie de Noël Mamère avec les yeux de Lina, et on le voit avancer dans sa carrière un petit peu partout. C'est très sympa. Et vous savez le point commun à toutes ces images de zapping? Non. C'est la moustache de Noël Mamère. Ça n'a pas bougé. Non. Ah, c'est marrant ça. Est-ce que qu'est-ce qui vous a plu lorsqu'on vous a proposé de faire l'inattendu? Moi, j'aime beaucoup le côté archive. Bon, comme beaucoup, je suis pas le seul, mais je trouve ça assez sympa. Non. Alors le jour où vous aurez vu toutes les images de Lina, à mon avis. Non, mais des images intéressantes, j'entends. Non, il y a des pépites, c'est ça qui est bien. Et nous, on est différents. On est là pour trouver la petite pépite. Les images classiques que vous les voyez sur les autres chaînes. Ça, c'est bon. Chez nous, vous voyez les images que vous ne voyez pas sur les autres chaînes, parce que justement, à Lina, ils savent retrouver les bonnes petites. Les bonnes petites images. Et alors, est-ce qu'il y a de la concurrence entre les enfants de la télé, vous ou autres? On n'est pas, des pépites, non, on n'est pas du tout. On n'est pas du tout sur la même cible. Nous, on a une thématique qui est de décrypter l'actualité avec les images d'archives, les images de l'audiovisuel, les images de Lina. Donc, notre matière première, c'est l'actu et Lina. Donc, on prend vraiment bien soin on n'est pas là pour... c'est sérieux. Est-ce qu'il y a une forme de... C'était mieux avant, en regardant comme ça ces images à la télévision? Alors, on n'est pas dans le c'était mieux avant, on est dans voilà comment c'était avant, et voilà pourquoi, en regardant ce qui s'est fait avant, on comprend mieux ce qui se fait maintenant ou ce qui va se faire demain. Je m'explique. Là, ça nous a pas échappé. Il y a eu des petites manifestations contre la réforme des retraites. C'est pas la première fois en France. Nous, on est remonté dans les archives de l'INA sur comment c'était ces manifs, quels sont les manifs qui ont fonctionné. On avait un invité, Bernard Thibault, par exemple, qui nous a dit voilà comment c'était à l'époque et voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné. L'année dernière, il y a eu une coalition des forces de gauche pour les législatives. C'était pas la première fois en France. Alors on avait invité Lionel Jospin, il était venu nous expliquer à l'époque voilà comment ça s'était fait, voilà ce qui avait fonctionné et voilà pourquoi ça n'avait pas fonctionné à la présidentielle d'après. Donc vous voyez, on est vraiment dans la réflexion et dans la projection. Est-ce que votre santé va bien? Parce que, bien évidemment, à un moment, il y a une annonce sur les antennes de France Télévisions sur le fait que vous avez fait un AVC. Est-ce que la vie change après un AVC? Alors, il n'y a pas eu d'annonce sur les antennes de France Télévisions. Ça m'est arrivé le 1er mai 2019. J'ai ce souvenir-là. Non, je suis parti. Parce que de toute façon, on m'a pas demandé mon avis. J'étais pas très en forme ce jour-là. Et voilà. Et après, j'avais pas spécialement envie d'en parler. Poliment à France Télévisions, ils n'ont pas donné des infos sans m'en parler. Voilà, et c'est resté comme ça. J'ai réfléchi et en discutant, je me suis dit attends, on m'a sauvé la vie parce que justement, ces gens qui m'ont sauvé la vie connaissaient les signes de l'AVC. Donc moi, aujourd'hui, ça serait malhonnête de ma part de ne pas en parler et de ne pas dire j'ai eu ça et ça et ça comme problème, c'était un AVC, il faut clairement qu'on en parle. Demain dans la rue, si vous connaissez les signes de l'AVC, vous allez pouvoir dire attention, là le mec il est en train de faire un AVC. C'est quelque part ça devrait être enseigné à l'école, le reconnaître les signes de l'AVC. Il devrait y avoir une formation d'1 heure par an, c'est que dalle, entre l'anglais et les maths pour dire tiens les signes de l'AVC c'est ça, et ça va sauver des vies. On pourrait aussi leur apprendre à faire des massages cardiaques, pourquoi pas au lycée à 17 ans, on est capable d'apprendre à faire un massage cardiaque et ça peut sauver des vies. Apprenons des choses utiles. Donc voilà, donc j'ai une mission aujourd'hui, ambassadeur AVC pour sensibiliser. Question, je la repose. Je suis en pleine forme. Non, je suis en pleine forme. Est-ce que ça a changé votre... Vous voulez que je fasse des pompes? Non, pas du tout. Je suis incapable de vous suivre. Mais est-ce que ça a changé votre vie derrière? Changer, oui. Oui, bien sûr. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention en me réveillant le matin, en me disant qu'est-ce que je suis revivre, tout va bien. Je n'ai aucun problème. Je suis à 200%. Voilà. Et j'ai eu un enfant.
Quatrième Abel. enfant. Mais oui, Abel. C'est super. Eh ben, Je écoutez, travaillais, on vous retrouve demain soir donc sur le canal 27 de France Télévisions. Tout à fait. Puis après, France c'est en Info TV. replay. Et ça sera en replay, Mais oui, on peut aller etc. regarder les anciens numéros. 100e numéro de l'Inattendu Il y en a demain 100 stock. avec Noël Mamère comme invité spécial et vous donc Nathalie Dorinxin. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. Gilles, à demain. Demain, on parle de l'Eurovision. Mon Dieu. Nous aurons un journaliste de 20 minutes depuis Liverpool. Yeah, ok. J'adore l'Eurovision. Voilà. Ah, c'est vrai? Oui, On va gagner? bah, j'espère en tout cas. Allez. Évidemment. Vous m'avez pas posé la question sur les Jeux Olympiques, il va falloir que je revienne. Ah, mais oui, mais mais non, non. on en fera une autre. Ah, mais On non. en fera une autre. Entre sportifs obligés. Faut qu'on retrouve, Là, je siffle la Jean-Jacques. fin du match. Je siffle la fin du match. Comment parce que je me derrière, place c'est Jean-Jacques Bourdin que vous retrouvez sur Sud Radio jusqu'à 12h30. Nous, on se retrouve demain dès 9h et à 10h pour les médias avec vous, Gilles. Allez, bonne journée.